Après le passage en commission des finances, les débats budgétaires ont commencé dans l'hémicycle vendredi dernier. Ça tape fort, Mathieu. Oui, ça tire dans tous les sens. C'est le vrai bal des scalps dans l'hémicycle. À chacun le sien. Les Républicains ont décroché ce week-end le scalp des heures supplémentaires défiscalisées. C'est le grand retour du travailler plus pour gagner plus. Alors ça répond à une vraie demande sur le pouvoir d'achat. Mais les expériences passées, notamment sous Nicolas Sarkozy, nous ont surtout montré que ça plombait les finances publiques. La gauche, elle a obtenu la pérennisation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ça, c'est un petit scalp fiscal sur les plus aisés. C'est intéressant car on est là dans tout le charme et la passion de la politique fiscale française qui a su, à travers cette taxe qui s'applique non-stop depuis 2012, inventer un concept de dingue, celui de la pérennisation de l'exceptionnel. C'est presque de la philo. Et on n'en est qu'au début. Le gouvernement s'engage dans un véritable parcours de haies avec à chaque étape une nouvelle concession à faire, une haie plus haute. Vous allez voir un peu la hauteur de la haie de la taxe Zuckman Light qui sera discutée à partir de mercredi prochain. Ce sera une nouvelle ligne rouge à franchir, mais surtout une facture qui grimpe. Oui, effectivement, beaucoup de compromis, de concessions et de trous dans la caisse, Mathieu. Oui, à gauche, on prépare donc déjà la taxe Zuckman Light. C'est une sorte de mini-impôt sur la fortune au-dessus de 10 millions d'euros. Alors, le Parti socialiste nous parle de recettes, mais moi, je vous parle de factures, car attention à l'impact sur la compétitivité. À droite, on pousse pour davantage de signaux envers les classes moyennes et pour alléger encore la fiscalité du travail. Résultat, à chaque haie franchie, le coût budgétaire, lui, augmente. Pour rappel, le dégel du barème de l'impôt sur le revenu qu'a réussi à obtenir Laurent Wauquiez, ça c'est un autre scalp, il coûtera déjà 1,9 milliard d'euros, c'est le manque à gagner pour l'État. Pour rappel, les heures sup défiscalisées, ça coûtait 4 à 5 milliards d'euros par an sous Nicolas Sarkozy. Pour rappel, les députés en commission se penchent aujourd'hui sur le gel des pensions. Ça, c'est une mesure qui fait l'unanimité contre elle. Michel Barnier était tombé sur un petit projet de gel partiel sur une seule année. Là, on parle d'une potion qui est encore plus amère pour les retraités. Or, un rejet de cette mesure qui se profile, c'est 3,6 milliards d'euros de manque à gagner l'année prochaine. Et tout cela sans même parler des dépenses nouvelles promises ici ou là. Bref, ce n'est plus un budget, c'est un patchwork de compromis, un jeu d'équilibriste où chacun tente de sauver sa ligne politique tout en creusant un peu plus le déficit. Très vite, le fond du problème, c'est un budget sans cap, Mathieu. Oui, c'est quoi la cohérence d'ensemble ? Un budget, c'est un peu comme le plan stratégique d'une entreprise. Il n'a de sens que s'il trace un cap, que s'il embarque les équipes, que s'il donne confiance aux actionnaires, en l'occurrence les Français. Aujourd'hui, ce cap, on ne le voit pas. Le gouvernement essaye de tout concilier. La justice sociale pour les uns, la valeur travail pour les autres, au risque de perdre tout sens collectif. Alors oui, si Sébastien Lecornu réussit à faire adopter ce budget, ce sera sans doute une prouesse politique. Lui parle de révolution politique dans l'hémicycle. Mais la vraie question sera celle-ci. Un budget peut-il être adopté s'il n'incarne plus de vision? Et combien de haies faudra-t-il encore franchir avant que les finances publiques, elles, ne tombent à terre? Merci beaucoup, Mathieu. On vous retrouve à 7h10 face à Manu Le Chyprin. On reviendra enfin focus sur les heures supplémentaires défiscalisées. Ce sera tout à l'heure.